Allez, eh bien, troisième scénario avec Miss Hulk euh, contre, eh bien, bien sûr, Ultron, hein, le troisième héros de la boîte de base. On va voir si on va réussir à le vaincre. Après, donc, avoir battu Klaue et perdu contre Rhino. Peut-être qu'Ultron, on va réussir à le défaire, mais bon, je ne sais pas trop. Il a beaucoup de drones et je ne sais pas si Jennifer, en fait, enfin Miss Hulk a beaucoup d'attaques, petites attaques en fait, de zone, on va dire, pour attaquer un petit peu tout le monde. Il me semble qu'elle a une carte, effectivement, où elle peut donner plusieurs dégâts, enfin des dégâts à plusieurs personnes, mais je me rappelle plus trop bien. Donc, ben, on va voir ça. On va commencer la partie. Donc, bien sûr, Ultron niveau 1, il a 17 points de vie. Je lui ai mis ses 17 points de vie. Lui, la petite particularité quand il est niveau 1, c'est que quoi? Après qu'Ultron vous a attaqué, choisissez soit vous placez une menace sur la manigance, soit vous mettez en jeu une carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. Alors ça, ouais, ça peut quand même faire assez mal, parce que comme elle n'a pas beaucoup de gestion de manigance et que elle peut pas tuer plusieurs ennemis à la fois, ça peut faire mal. Donc ça, c'est les fameux drones d'Ultron, la caractéristique des drones d'Ultron. Donc au départ, ils n'ont qu'un en manigance et un en attaque et un point de vie. Bon, déjà, c'est ça. Et la fameuse manigance principale, la première, la 1A. Qu'est-ce qui nous fait Ultron? Mystérieux employeur encapuchonné de rouge de Klaue n'est autre que l'androïde meurtrier Ultron. Alors on a mis ça, on a mis quoi? Le set de rencontre classique, hein, standard plus les civils attaqués. Mise en place, mettez en jeu l'environnement drone d'Ultron, mélangez le deck rencontre et avancez au stade 1B. Donc 3 seulement, oh, ça va être dur. Ultron utilise des matériaux livrés par Klaue afin de se fabriquer une armée de drones. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Alors, je regarde vite fait dans la règle. Je sais jamais. Il y a marqué résoudre les instructions mises en place de la manigance principale. D'accord. Mélanger le deck rencontre avec les obligations mises de côté. Chaque joueur pioche sa main de cartes. Donc, bon, je vais déjà mélanger donc mes cartes. Voilà, je vais déjà mélanger mes cartes. Et mettre un petit drone avant de piocher en fait mes cartes. Ah, bah, dis donc. Ok, donc voici mon premier drone. Voilà, et puis bah, c'est tout, hein. Face cachée, engagée avec lui, et je pioche donc mes cartes de 6 mains. 1, 2, 3, 4, 5, ma main de 6 cartes plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà ici nos 6 cartes. Et ben on y va. Ah, la fameuse rage contrôlée. Alors ça, il y a des commentaires, enfin un commentaire d'un internaute là, Marvel Univers, qui me conseille vraiment de l'utiliser. Je vais essayer de faire ça, même si je trouve qu'elle est chère, mais c'est vrai qu'elle peut être super utile, d'autant plus, et ça je l'ai compris qu'en lisant son commentaire, c'est qu'en fait on peut en mettre deux. On peut en mettre deux si on en a deux, bien sûr, mais ça vaut quand même 3. Ça, c'est cher, hein. Ok, donc on a fameuse rage contrôlée qui nous permet donc de compenser notre manque de cartes sur la face héros, parce qu'on n'en pioche que 4. Il nous permet quand même de compenser ça, hein. Mais on se prend quand même un petit dégât, donc c'est quand même mieux d'avoir, comment elle s'appelle, je sais plus,
la maison des Avengers, ou je sais plus comment ça s'appelle. Alors, on a quoi? On a Nick Fury, Nick Fury de 4-6, c'est bien 6 cartes, ouais. J'ai Nick Fury. Donc bon, on va réfléchir. Gauche-droite, après que vous avez effectué une attaque de base, redressez Miss Hulk. Ah, là, on pourrait attaquer 2 fois. Pouvoir de l'agressivité, bon. Ah, j'ai celle-ci, Uppercut. Ah, est-ce qu'on attaque? Ça pourrait être pas mal. Mais il faut payer 3. 1, 2. Plus Nick Fury, peut-être que Nick Fury... je pourrais lui filer plein de dégâts, là, à ce tour. Bon, ben on va les garder, hein, comme d'habitude. Ah, j'ai un autre gauche-droite en plus. Ah ouais, le problème, c'est que celle-ci... elle va être encore perdue. Ah là 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 là, parce que là, je lui file quand même 5 dégâts avec mon uppercut, mais il faut que je dépense 3. Donc ça et ça fait 3. Et après, j'ai ça. Celle-ci, je pourrais pas la jouer. Est-ce que je le redresse comme ça, comme ça? Parce que là, mine de rien, je lui filerai 5. 5. Je crois qu'elle fait 3. 5 et 6, 11 dégâts. 11 dégâts, je pourrais lui donner. 11 dégâts. Bon, on y va. Allez, on se pose pas trop de questions. Donc, Jennifer Walters, ben, objection, elle peut pas le faire vu qu'il n'y a pas de manigance. Ah, puis j'ai ce drone là. Ah oui, il y a ce drone là qui m'a kikine là. Donc je me retourne. Après être passé sous cette forme, infliger 2 dégâts à un ennemi. Ah bah tiens, c'est toi que je vais tuer. Ah bah c'était encore un gauche-droite. Donc je la mets là, je la mets plutôt ici. Voilà, ma petite défausse là. On va resserrer peut-être un petit peu pour la voir un petit peu plus, la défausse. Bon. Voilà. Donc, après être passé sous cette forme, infliger 2 dégâts à un ennemi, j'ai tué mon drone. Ensuite, je vais utiliser donc le pouvoir de l'agressivité associé à Nick Fury pour payer donc 3 ressources et jouer Uppercut. Uppercut, action de héros, attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. C'est pas le coup de pied de balancier, il me semble, de Spider-Man. Peut-être bien. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais m'incliner, je vais lui mettre 3 autres dégâts. Ok. Alors, est-ce que je joue ça? Celle-ci, je la garde. Bon, allez, je la joue. Ah, quand même, piocher une carte. Bon, non. Je la joue pour payer ça. Donc, je la redresse. Après que vous avez effectué une attaque de base utilisant votre attaque, je re-incline et je lui remets 3 dégâts. Voilà. Je me redresse, j'ai rien du tout, j'ai cette carte, mais je vais la garder. 1, 2, 3. Ah, bah on a de la chance. Je pourrais la jouer. Ok, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cartes. Il est donc côté ennemi. Alors, c'est à lui de jouer. Donc, lui, bien sûr, il place d'abord une manigance. Toute simple. Et ensuite, il m'attaque. Il m'attaque à 2. Après qu'Ultron vous a attaqué. Alors, 2. J'ai pas mélangé. Aussi, un nom de conseil que Marvel Universe m'a donné, c'est de ne pas hésiter, en fait, à taper, quoi. Dès qu'on peut, on tape. Hein, il faut peut-être pas essayer de gérer tout le temps les... comment dire, les ennemis, les autres ennemis, mais il faut peut-être attaquer Ultron en premier à chaque fois. Enfin bon, on verra bien. Donc, j'ai ça, donc il m'attaque à 2. Est-ce que je défends? Est-ce que je défends pas? Je défends pas, j'ai plein de... Ah, 2 plus 1, 3. 3 dégâts. On descend à 12. Et est-ce qu'il nous met un drone ou est-ce qu'il met une manigance?
Je veux voir ça, si je la joue, c'est... Alors, est-ce que ça marche? Si vous avez utilisé une ressource pour payer cette carte, est-ce que ça, comme c'est multiple, on considère, je crois que quand même, c'est considéré comme une ressource pour payer une carte, donc ça doit marcher. Donc non, je vais mettre un sbire. Voilà, parce qu'il me faut un sbire. Je vais bien sûr mettre un sbire. Donc, il s'est positionné. Ensuite, ma carte manigance. Oh, vous attaque. Ah, il m'attaque encore. Donc, on ne défend pas. Il attaque à 2, plus 1, 3. Encore 3. On descend à 9. Ben, nous, on s'est pris 6 dégâts, là. Ok, et comme il m'a attaqué, bien sûr, est-ce que je mets un drone? Ben, on va remettre un autre drone. Ok. Après, je réfléchis à un truc. Oui, parce que là, il va manigancer. La première, je pourrais la lui enlever, grâce à mon objection, si je me retourne. Et la deuxième, il va en poser plusieurs, mais ça fera... Ah oui, ça pourrait faire que... S'il y a un 0, ça pourrait faire que 1. Par contre, si là, je mets une manigance, ça ferait 2. Je l'empêche, et là, il pourrait me la mettre. C'est-à-dire, dans tous les cas, j'ai peur de tourner. Parce que moi... Bon, là, j'ai que de l'attaque, hein. Donc, ah si, je pourrais faire du contrôle, là. Mais du contrôle, je pourrais pas la redresser. Ah si, après. Après, je pourrais la redresser. Après, je pourrais les redresser. Je pourrais en enlever un. Est-ce que je tente le coup? Parce que lui, manigance... Ah oui, mais manigance aussi a un... Non, bah finalement, celle-ci, je la garde. Je mets juste une manigance. Ça m'en fait 2. De toute façon, je pense que je vais tourner à la fin du tour. À moi de jouer. Donc, moi de jouer. Déjà, je joue ça. Donc, je pense que infliger 5 dégâts à un sbire, si vous avez utilisé la ressource pour payer cette carte gagne déferlement. Alors là, comme c'est une étoile, je crois que on peut l'utiliser, on peut considérer que c'est une ressource point si on l'utilise pour jouer une carte. Je crois que c'est bien ça dans la règle. Je regarde. Voilà, alors c'est ce que je comprends hein, en fait. Hein. Quand un joueur génère une ressource libre, il doit spécifier à quel type de ressource, énergie mentale ou physique, elle correspond. En dehors du moment où elle est générée pour un coût, une ressource libre n'a aucune caractéristique autre que ressource libre. Dans tel cas, les ressources libres ne peuvent pas être considérées comme étant de l'un des types de ressources. Alors, là c'est vraiment pour un coût, donc c'est pour payer une carte. Donc à mon avis, c'est bon. Alors, donc grâce au pouvoir de l'agressivité, c'est une rouge, et ben, elle vaut 2. Donc ça me fait 5 dégâts, infliger 5 dégâts. Si vous avez utilisé une ressource physique quoi, pour payer cette carte, elle gagne déferlement. Donc, un dégât sur mon sbire, c'était quoi? Oh, de l'énergie, dommage. T'as pas beaucoup de cartes, toi. Et donc, 4 dégâts à toi. Voilà. Ensuite, le problème, c'est si je lui donne 2 dégâts, 3 dégâts, on passe à 0, là. Après que vous avez fait une attaque de base, est-ce qu'on se retourne? Je suis un peu gêné, là, aux entournures, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, comme d'habitude. J'ai complètement oublié, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Ultron.
Bah, on va attaquer Ultron. Allez, on l'attaque. 3 dégâts, il bascule à 0. Donc Ultron, 1, il est parti. Il est défait, mais bien sûr, il se métamorphose en Ultron 2. Interruption forcée. Quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. Jusqu'à la fin de cette attaque, Ultron gagne +1 en attaque pour chaque sbire drone engagé avec vous. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc je l'ai attaqué, par contre je vais payer ça pour me redresser, et puis surtout il a 22 points de vie. Ah, 22, ça risque de faire mal. 22, par contre je me suis redressé. Alors, j'ai bien envie, en payant bien sûr la carte, je me retourne, je m'incline. Ouais, parce que le problème, je me dis que 9 dégâts quand même... Ah oui, mais là, il va pas m'attaquer. Il va juste manigancer. Mais si j'enlève juste une manigance, il va en rajouter une, je peux l'enlever. Et lui, il va manigancer à 2. Il va la faire tourner pile à ce moment-là. Alors que là, à 3, est-ce que je me soigne ou pas? Parce que là, il va manigancer à 2, plus il pourrait monter vite fait à 5 ou 6, quoi. Et là, je ne me suis pas soigné. Ah ah, non. On va rester comme ça. Je pense que quand même, je vais enlever une manigance. Ah ben non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que dès que je vais me retourner... Ah oui, je vais pouvoir retirer la première, c'est ça. Et donc forcément, Ultron, il va enlever l'autre. Sauf s'il fait un... Ben, même en faisant un 0, il va la retirer. Donc, non, je me retourne, bien sûr. Et je me soigne de 5. Voilà, je me dis, soigne de 5, ça fait 14. C'est pas plus mal, parce que forcément, celle-ci, il pourra pas la mettre, mais celle-ci, il la mettra forcément, ouais, dans tous les cas. Donc, c'est peut-être même bien, pas trop mal joué. J'ai fini mon tour, je pioche, donc... il m'a pas attaqué encore, hein. Interruption forcée. Quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de deck. Ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas mal d'avoir 6 cartes. J'ai pas d'interruption. Contre. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces de la manigance. Ah, il n'y a pas de drone. Ah, c'est celle-ci, là, qui donne plusieurs dégâts. Infligez un dégât à chaque ennemi. Voilà, c'est celle-ci. 2, 4, 6. Ah, celle-ci aussi est bien, la double personnalité divisée. Bon, ceci dit, j'ai aucune interruption de... Voilà. Ok. Donc, à toi. Toi, tu veux mettre une manigance, mais moi, je dis non. Objection. Et toi, tu manigances à 2, plus... Oh, mince! Choisissez, soit vous dépensez une ressource, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre dette face à l'EG engagé avec vous en tant que sbire. Ah ouais, en plus c'est toi. Ah, j'ai une ressource psychique. Ah, j'en ai. Bah tiens, on va défausser premier soin. Ouais, on défausse premier soin. Dis donc, on a de la chance, hein. Choisissez, soit vous dépensez, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous. Oui, parce que sinon, il va quand même rajouter une manigance. Une limite du fois par round, je l'ai faite, mais bon, ça, c'est pas trop important. Donc, il a manigancé, donc à 2. Ah, si je l'avais retiré, ça marchait, ça marchait aussi. Donc 2, il bascule. Il bascule forcément en niveau 2A. Assaut du NORAD. Alors que vous poursuivez Ultron, vous recevez un appel de détresse de la part du commandant de la force aérospatiale de l'Amérique du Nord dans le Colorado. Ils sont assiégés par une armée de drones d'Ultron.
Ah, il va falloir les aider. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée engagée en tant que Sbirdrone. Ok, et réponse forcée, si Ultron prend le contrôle du NORAD, il aura accès à une commande de missiles balistiques des États-Unis. Oh, commande. Après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir, soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui. Ah, donc ça par contre, je vais mettre ça. Parce que là, j'ai peur d'oublier. Voilà. Alors, on en est où? On en est où? Lui, il m'a attaqué. Enfin, non, il a manigancé. Il a fait ça, donc maintenant, ma carte rencontre. Ah, c'est encore pas... Choisissez, soit vous dépensez... Ah non, une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que Sbirdrone. Ah, et lui, il manigançait. Pourquoi lui, il est là? Il faut que je réfléchisse. Non, je crois que j'avais pas de... Oh, il faut que je réfléchisse là. Non, je crois pas qu'il était là. Je crois pas. Je crois pas parce que, en fait, j'ai tué Ultron. Donc, le fait d'avoir tué Ultron, quand Ultron vous attaque, mettez de côté. Donc, ça, c'est bon. Après, ah, à moins que ça soit là. Une fois révélé, chaque joueur... Oui, d'accord. Ok. D'accord, j'avais pas vu. Donc, oui, j'ai bien mon Sbirdrone. Et, bien sûr, il manigance à 1. Et oui, parce que lui, il a manigancé. Il a fait tourner la manigance. Et chaque joueur met en jeu la carte engagée avec lui. Tant que Sbirdrone. Donc après, ce Sbirdrone, bien sûr, il manigance dans la foulée. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Chaque joueur met en jeu la carte... Encore un Sbirdrone. 2 Sbirdrone. Ah! Oh, bah ma carte, elle va pas être mal, finalement. Celle-ci, là. 4, 5, 6. Ok, par contre, changez de forme, retournez votre carte, puis piochez jusqu'à atteindre votre taille de main imprimée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça c'est pas mal. Ah ouais, mais il n'y en a qu'une. Bon, c'est pas grave, on va quand même la jouer, on va en retirer qu'une. Alors, donc toi, tu peux rien faire de ce côté-là. Action de héros, action de héros, action, action. Donc tu te retournes. Le fait de te retourner, il y a marqué, tu fais de la muscu. Et là, c'est 1 dégât à chaque ennemi. Donc ça, c'est pas mal. 2 dégâts à un ennemi. Donc toi, tu descends à 20 Ultron. C'est toi que j'attaque. Ensuite, je joue piétinement. 1 dégât à chaque ennemi. Ça vaut 2. Et c'est une action de héros. Donc les deux là, ils disparaissent. Ok. Et c'est un seul dégât. Hein. Faudrait pas que je me trompe. 1 dégât, donc il descend à 19. Il descend à 19. D'accord. On est là. Après... Est-ce que je le garde ou je ne la regarde pas? Je vais peut-être la garder, en fait. Mais bon, ça vaut 0. Ouais, ça fait 4 cartes. Autant s'en débarrasser, peut-être. Le problème, c'est que ces deux-là, elles valent trop cher. Ben, j'ai bien envie de lui filer encore 3 dégâts. Hop, on lui met 3 dégâts. Il descend à 16. Et ces 3 cartes, le problème, c'est qu'on ne pourra pas les jouer. Je pense que je vais quand même jouer celle-ci. Ah bah oui, c'était avant. Ouais, avant de l'attaquer. Je joue ça quand même pour enlever ça.
Oui, avant. Après, je l'attaque, je lui mets 3 dégâts. Et ces deux-là, je pense que je vais les garder. Donc, je prends 2 cartes, 1 et 2. Action d'alter ego, action de héros. Ça aussi, c'est bien. Ça vaut 2. 1, 2, 3, 4. Ok. Ouais, ça... Ma rage là, elle me... Rage contrôlée, ça aurait été bien quand même. D'avoir un peu plus de cartes. Mais bon. On y va. On est là. Une manigance. Je peux pas la retirer. Alors, après avoir placé de la manigance sur ces cartes lors votre première étape de la phase de méchant, chaque joueur doit choisir. Soit il place 2 menaces sur la carte, soit il met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagée avec lui. Le problème, c'est que lui, il va m'attaquer et va encore mettre un... Donc, je préfère mettre 2 menaces. Je me dis, je mets 2 menaces. Ok. Et lui, donc, il m'attaque. Il attaque à 2, et quand mettez en jeu la carte du dessus de votre tête, face cachée, engagée avec vous, il gagne +1 à cette attaque. Donc lui aussi, après, il va m'attaquer. Pour chaque sbire engagé avec vous. Donc, il m'attaque à 2, 3, 3 plus, et il m'attaque qu'à 3. Ça fait 11. 11. Lui, il m'attaque 10. Voilà, je suis à 10. Parce que je défends pas. Ouais. Parce que lui, après, il m'attaque aussi. Hein. Donc, ça fait 2, 3, 4, 0. Ouais, il m'attaque à 4, j'étais à 14. Maintenant, ma carte... Ah, mince. Civil attaqué, point d'exclamation. Ah. Les civils sont attaqués. Eh ben, l'honorable, les civils, ils ont besoin d'aide et vite. Ah, mais il n'y a pas de manigance pour ça. Ouais, je pensais qu'ici, il y avait une manigance qui apparaissait. Donc, 3 manigances. Ouais. À nous. Alors, est-ce que je fais ça? Choisissez et défaussez jusqu'à 5 cartes de votre main. Je pourrais enlever tout ça, en fait. Mais celle-ci... Ah oui. Le problème, c'est que je peux payer 3. Changer de forme. Retournez votre carte d'identité. Ensuite, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main. Ouais. Est-ce que je me retourne? Le problème, c'est que là, j'ai aussi quelque chose d'assez fort. À 2, je pourrais payer 2. Ah ouais, c'est compliqué, là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tigra, malheureusement... 1, 2, 3, je pourrais tout enlever à 3 avec ça. Si je me retourne... Avec ça, je peux enlever 2. Ouais, ah, ou alors je m'incline, j'en enlève une. Je retourne de l'autre côté, je défausse ces 2 cartes. Celle-ci, je la garde. Ça me gêne parce que soit je défausse ces 3 cartes pour me retourner, changer de forme, et je repioche 6 cartes. Ça peut être pas mal. Allez, on essaie ça. Donc, je dépense ces 3 cartes. Pour... Alors, si je me retourne... Ouais, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ou est-ce que j'attends un tour? Ah, ouais. Ça, quand même, ça peut être bien pour retirer 2 manigances. Et là, je pourrais retirer les 3 manigances, en fait. Mais il faudrait qu'elle m'attaque. Ah oui, on va peut-être faire ça. Bon, on dépose les 3. Changer d'identité. Hop, on va là.
Ah oui, mince, j'avais ça. Je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 2, 4, 6. Ah, ouais, j'ai ça. Ça, c'est pas mal. J'ai les Avengers. Et ça. Incliner, département judiciaire surhumain, dépenser, retirer 2 menaces d'une manigance. Ça, c'est bien aussi. Ouais, 2 héliporteurs. Bon, après, par contre, j'ai pas grand-chose. Est-ce que je me soigne? Et j'essaie de poser des... Ouais. Ouais. J'ai bien envie de me soigner. Ah, ou alors je l'attaque à 3. Ouais, non, je me soigne à 15. Je remonte à 15. On peut pas dépasser 15. C'est pile comme il faut. Puis je me retourne. Non, non, j'ai des actions d'alter ego, en fait. Donc, pour un premier soin... Ah ben non, premier soin, je voulais peut-être la défausser. Est-ce que l'héliporteur... 1, 2, 3, 4... Ah ouais... Je pourrais pas poser le manoir. Mais le manoir, ouais, il faut que je le pose, en fait. Donc, on va dépenser 2, 3, 4. Et là, je retire 2 manigances quand même. Et là, j'en retire jusqu'à 5. Mais 2 manigances, ça peut être pas mal, en fait. On va dire ça. Alors, on va poser ça. Ah, mais il y a lui, là, qui manigance aussi, là. Ah ouais, je l'ai pas vu, celui-là. Ouais, il faudrait pas qu'il manigance de trop, mais il va pas trop manigancer, il va plutôt m'attaquer. Ok, donc on y va. Est-ce que... Ouais, j'ai ça ou j'ai ça? Là, j'en défausse une. Ouais, non. Une, 2, je pourrais en défausser 2 grâce à ça. Mais après, je peux plus la poser. Ah ouais, mais si je défausse ça... Ah oui. Ah oui, mais 2, 4, 6, non, je peux pas la poser, en fait. Parce que si je la pose avec ça... Après, j'ai plus rien pour poser mon manoir. Eh oui. Eh oui, 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 oui. 2. Alors, ouais, là, je pourrais en retirer qu'une, en fait. Ou alors, au lieu de poser le manoir, je pioche ça, mais je pense que ça vaut pas le coup. Vaut mieux mettre le manoir. 1, 2. Bon, on va poser le manoir. Ah oui, ça va me faire piocher une carte, ça, c'est peut-être pas mal. 1, 2, 3. 3 et le problème c'est que ça c'est pour ça quoi. 3 et 4. Allez, 1, 2, 3, 4. 4, j'ai posé ça. Je l'incline pour piocher une carte. Ah, après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, bon ça peut être pas mal. Ah oui, ben je me retourne, et le fait de me retourner, pardon, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc, ben, toi je te tue. Voilà, je te tue. Donc le fait d'avoir contre, après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez... Ah, attaqué et vaincu un ennemi. Ah oui, mais il faut l'avoir attaqué. Ça, c'est une attaque. C'est pas une attaque. Ah ouais, en fait, je l'ai pas attaqué. Ouais, ça va pas marcher, alors. A attaqué et vaincu un ennemi. Ah, tout à l'heure, je me suis peut-être un peu trompé. C'était peut-être pas une attaque. Alors, plutôt que de faire ça, je remets par contre mon drone là. Je me demande si je vais pas la poser.
Soit j'ai un défausse 2. Ouais, le problème c'est ça. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi. Ouais, c'est pas vraiment une attaque là que je fais quand je me retourne. C'est pas marqué attaque. Donc je me suis peut-être trompé avant. Ouais, bon. On va poser ça pour jouer celle-ci. On va défausser ça, on incline. Donc, 2 menaces d'une manigance. Donc il en reste plus qu'une. Voilà. Après, je me retourne. Et je tue ce sbire. Voilà. Voilà. Bon, bah c'est tout. C'est tout ce que je fais. Je suis de ce côté-là, je pioche 1, 2, 3, 4 cartes. Alors, à lui. Lui, il pose une manigance. OK. Et il y a marqué, après avoir placé une manigance, soit il en place 2 nouvelles, soit il met un sbire. Eh ben, on va mettre un sbire, alors. Qu'est-ce que c'est comme carte? Ah, j'ai pas... Ah, si, j'ai piétinement. Ouf. Donc, on met un sbire. D'accord. OK. Soit il met en jeu la carte du dessus de son deck. D'accord. Ça, c'est bon. Après, c'est lui qui m'attaque. Il attaque à 2. Il me remet un deuxième. Et il m'attaque à 2 plus 2 plus 2, 4. On descend à 11. Voilà. 2 plus 2, 4, plus encore 2, 9. OK. Et manigance. Il manigance. Donc lui, quand il manigance, c'est juste 2 plus... ou 4. Ouf. Il manigance à 4, il est à 8 là. Ouf. Ah, ça fait mal. Il manigance à 2 plus 2, 4. Ouais, ça fait 8. Donc c'est fini. Ok, c'est à moi. Donc, Manoir des Avengers. Ah, ouais, 3. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ça, mais piétinement, non, il faut que je les tue. Ouais, on va rester de ce côté-là, hein, parce que là... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Celle-ci, bof. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut que je paye 2. 2, j'ai rien. Est-ce que je lui file 3 dégâts? Est-ce que je manigance? Sonner un ennemi. Mockingbird, ça peut être pas mal. Ah, L4, il est bien. Ah oui, c'est L4 qu'il faudrait. Le problème, c'est qu'il va m'attaquer. Le problème, c'est que j'ai pas 2 plus 3 ressources. Là, c'est dur. Hein. Là, c'est dur, dur, dur. Là, je pourrais le faire descendre à 13. 13. Elle, je pourrais la jeter. 1, 2, 3. Ouais, je peux pas, de problème. Retirer un jeton tactique et incliner-la, infliger 2 dégâts à un ennemi. Ou alors j'inflige 1 dégât à chaque ennemi. Le problème, c'est que si je dépense L4, elle est bien. Ou alors je le sonne. Mais elle vaut 3. Mais 3, ça me fait... Ah ouais, L4, elle est pas mal. L4, je pense que c'est ma... Ah, il faudrait que je l'attaque. Bon, on va tenter. Je me dis que je vais poser Mockingbird. À 3. Donc 3. Qu'est-ce que je vais dépenser?
L4, elle est bien quand même, piétinement. Non, je vais enlever ces trois-là. Allez, je vais garder ça. Je sonne un ennemi. Je vais sonner, bien sûr, Ultron. Ok, elle est là. Est-ce que maintenant, tu t'inclines pour supprimer ça ou pour supprimer ça? Parce que bon, après, il va m'attaquer. Il va m'attaquer, il va rien faire. Eux, ils vont me faire 2 dégâts. Si je l'incline et que je lui mets un dégât, il va tomber à 15. Moi, je l'attaque, il va tomber à 12. 12. Est-ce que je pourrais filer 12 dégâts au prochain tour? Ou alors j'enlève une manigance. Déjà, je pense que toi, tu t'inclines et tu lui mets 3 dégâts. Voilà, tu tombes à 13. Et tu vas rester de ce côté. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas prendre un dégât, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu fais? Me dis que tu vas enlever cette manigance. Voilà, il faudrait pas qu'il m'attaque, hein, sinon ça va faire mal. Ok. Et ça, je la garde, L4. Donc celle-ci, elle disparaît. On redresse tout. Et on pioche 3 cartes. Ouh, on a de la chance. On n'a pas 2 cartes encore. 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais je vais en avoir une. Ah non, parce qu'il va pas m'attaquer. Ah ouais, sauf si je mets 2 manigances. Ah oui. Je vais avoir 2 cartes en contre. Bon, c'est pas grave. Allez, une manigance. On arrive à 9. Et donc, il y a marqué, après avoir placé... Soit je place 2 manigances... Soit je place 2 manigances, soit je place... Je prends 3 dégâts en fait. Mais j'aurai 2 cartes. J'ai pas calculé ça. Ouais, j'ai pas calculé ce truc. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Le problème, c'est que ça dépend de la dernière manigance, ce que ça représente. Parce que sinon, je me prends 2 cartes. C'est bien ça, hein. C'est, on passe la manigance. Oui, je me prends 2 cartes, ouais. Ouais. Je regarde vite fait la troisième, hein. On sait jamais, on va tricher un peu. Chaque fois, ah ouais, d'accord. Ok. Et il faut 5 à ce stade. Ok, bon, bah on est obligé d'en mettre un troisième. Donc ça me fait une carte. Ah, ça c'est pas top, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, j'ai fait une petite pause. Donc, alors, ah oui, c'était ça. Il a posé sa manigance et il m'a demandé. Ah oui, non, mais quel idiot, c'est vrai. Ah ben non, il m'attaque, il manigance pas. Donc, j'ai dû mettre ça, le fait de vider ça, j'ai eu ma carte. Lui, il m'attaque, il peut pas, il est sonné. Par contre, eux m'attaquent, ils me font 3 dégâts. Alors ça, c'est pas cool. 3 dégâts, ouais, j'espère qu'il... Bon, on va voir. Et après, j'ai mes 2 cartes rencontre. La première. Mince, retirer. Alors, incliner, Jennifer Walters. Ah, je peux passer. Ajouter un pion à accélération et défausser cette carte. Ah, est-ce que...
Qu'est-ce que j'ai comme carte? Ah, j'ai ça. Qui vaut 4. 1, 2, 3, 4. Je pourrais filer combien de dégâts? 11. 11 et 3, 14. Oh bah ouais, on va plutôt faire ça alors. On va dire niet. On va mettre un pion accélération sur la manœuvre principale. Allez, on tente le coup. Et la deuxième, il faudrait qu'il m'attaque. Mince. Ah, c'est bon. Une fois révélé, le premier joueur met en jeu 2 cartes du dessus de son deck face cachée. Waouh, 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 waouh. Alors, est-ce que c'est gênant? Il y a 2 manigances. Le premier joueur met en jeu 2 cartes du dessus de son deck. En tant que sbire drone. Fou, les sbires drones. 5 sbires drones. Eh ben, celle-ci, ordre d'Ultron. 1 et 2. À nous. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Eh ben, je pense qu'encore Frappe Gamma devrait nous être fort utile. Ça me fait 9 dégâts. Ah non, ça va pas être bon. Puisqu'il lui en faut 9 et... Ah ouais, c'est pas bon. J'aurais dû prendre un dégât. Ah oui, toi, tu peux. Ah, peut-être. Bon. On incline Avenger. On pioche une carte. Piétinement. On joue nos 4 cartes pour jouer Frappe Gamma. Infliger X dégâts. La maximum quantité de dégâts que vous avez subi. J'en ai subi 9. C'est ça, hein? 15 moins 6, ça doit faire 9, hein? Donc il se prend 9 dégâts. Il descend à 4. Je m'incline, je lui colle 3 dégâts. Et tu t'inclines, tu prends un dégât. Et tu lui files un ultime dégât. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Mais a priori, Frappe Gamma m'a sauvé la mise. Infliger X dégâts à un ennemi jusqu'à un maximum de 15 quantité de dégâts que vous avez subis. Oui, bah... ouais, ça doit être ça. Ça peut être ça, donc ça fait 9 et 4, ça fait 13. Je crois qu'il avait 13. Alors, on a gagné, on aurait peut-être gagné avec Miss Hulk. Sans trop savoir si vraiment on a gagné. On a eu beaucoup de chance. Entre autres, profession donnée un pion accélération à la manigance, défausser, incliner Jennifer Walker, ouais, les Walters, ouais, ça il fallait pas. Eh ben heureusement que j'ai gardé mes cartes, hein. Heureusement que j'ai regardé mes cartes avant de jouer, parce que sinon, j'aurais fait une erreur. J'avais mes 5 cartes. Et bien sûr que Rage, bien sûr, m'aurait été aussi utile, parce que j'aurais pu l'incliner pour prendre un dégât, c'est-à-dire au lieu de lui en donner 9, je vais en donner même 10, et je piochais une carte, quoi. Ouais, ça peut marcher aussi avec ça, la fameuse Rage. Ça valait 2. Ouais, je pouvais gagner un attaque. Bah, on a eu de la chance, a priori, encore une fois. Alors, ben, Miss Hulk, elle est quand même, je trouve vraiment difficile à jouer parce que, ben, elle a ces fameuses 4 cartes là. Bon, après, je pense que Frappe Gamma, il faut vraiment la garder de côté, mais quasiment tout le temps. Mais le souci, c'est que
Si elle arrive trop tôt, elle nous mange une carte dans la main, tout le temps, sachant qu'en plus, on n'a pas beaucoup de cartes. J'ai vraiment eu de la chance qu'elle arrive à la fin, quoi. Et que ça soit pas un sbire, aussi, parce que un drone, non, là, j'ai quand même encore eu beaucoup de chance. L'avantage de Miss quand même Hulk, c'est qu'elle donne des coups, elle tape à 3, donc ça, c'est très très fort. Et les drones, ouais, auraient pu vraiment me faire mal, hein. Ils auraient pu me faire mal, de toute façon, ils gagnaient si, si je perdais là, si j'arrivais pas à la tuer, je pense que j'étais vraiment mal en point. Et ça, c'est plus une carte, mais ça, elle a été tirée après. On attribue les cartes et on les pioche, hein. Donc celle-ci, c'était vraiment après. Ok, bon bah, grosse chance encore. Le prochain, bah, je crois que le prochain héros, ce sera Iron Man, que j'ai toujours pas joué dans la boîte de base. On va voir si Iron Man se débrouille mieux que les autres. J'ai pas recensé les victoires que j'ai eues avec les uns et les autres. Bon, parce que à chaque fois, les victoires n'étaient peut-être pas justifiées. Mais on va voir si on se débrouille mieux avec Iron Man. Je crois qu'Iron Man, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à Black Panther. Je crois qu'il doit poser pas mal d'améliorations pour après en profiter, il me semble, hein. J'ai pas étudié le personnage, mais on verra bien. Allez, eh ben à la prochaine. Au revoir.